Hello, hello, bienvenue sur l'Échiquier, le rendez-vous des entrepreneurs où l'on explore les secrets du succès entrepreneurial. On y parle du mindset et des stratégies qui vont te permettre de faire mentir tous les pronostics et de bâtir une entreprise prospère sur des fondamentaux solides comme du rock. Je te le dis, tu veux surtout pas manquer ça. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre le show et à activer la cloche dès maintenant sur ta plateforme de balado préférée. Je suis David Gaudreau et on commence le show direct là. Oh yeah! Bienvenue dans ce 3e épisode de l'Échiquier entrepreneurial. Donc, dans le dernier épisode, je t'ai parlé de mon petit problème de perfectionnisme d'abord, et je t'ai aussi parlé de ma stratégie de contenu pour 2023, c'est-à-dire où mon podcast était au centre de ma stratégie et où je l'utilisais pour créer des clips, créer des emails, créer d'autres contenus pour être multiplateforme, ok? Donc, depuis 2018, pratiquement, je suis exclusivement sur LinkedIn. Mais là, 2023, je veux vraiment faire un effort pour me diversifier, être sur plusieurs plateformes à la fois, me donner le prétexte pour envoyer des courriels plus régulièrement. Donc, voilà ma stratégie. Et donc, je te recommandais aussi de considérer cette stratégie-là dans ta stratégie de création de contenu. Et donc, si jamais ça t'intéresse de le faire, si jamais ça t'intéresse de lancer un podcast, ben, j'ai pensé aujourd'hui que j'allais te partager les différentes étapes à travers lesquelles je suis passé pour finalement en arriver au lancement du podcast. OK? Ben, en fait, au moment d'enregistrer cet épisode-ci, il n'est pas encore lancé parce que j'attends d'accumuler quelques épisodes. Mais ça va venir. J'en suis très près. Donc voilà, je vais juste ouvrir. J'avais fait un carrousel. Il y a de ça déjà un mois, imagine. Il y a un mois, je disais à la fin du carrousel, je disais, attends, qu'est-ce que j'avais écrit? J'avais écrit... Voilà, c'est fini. Voyons. Vas-tu le trouver? Tu peux te référer. Ok, j'avais écrit ça. De mon côté, j'ai commencé à enregistrer. Ça s'en vient. Ça fait un mois que le post est fait. Mais là, ça s'en vient vraiment. Ça s'en vient parce que là, j'ai comme mis, comme je te disais, le dernier épisode, tout mon côté perfectionniste, toute l'idée de faire un script, de faire du montage à pu finir, de couper tout ce qui est moi, je dis toujours « OK ». Ah, puis ça m'énerve. Ah, OK. Je dis ça en formation aussi. Tu sais, pour chercher comme... C'est correct le pire. Parce que lorsqu'on fait une présentation, c'est bon d'amener l'audience à... surtout quand c'est une présentation de vente ou une conférence qui vise éventuellement à vendre un produit. C'est bon d'amener l'audience à acquiescer, tu sais, à faire oui de la tête. Je sais pas si c'est à cause de ça que non, je pense pas que j'ai développé ce réflexe-là à cause de ça. Mais à ce niveau-là, il peut y avoir du positif. Mais c'est-tu lettre? OK, au moins si je pouvais le changer pour d'accord. Tu sais, en anglais, on va souvent entendre Bronson, c'est quoi son nom, lui? Celui qui a fait ClickFunnels là, ClickFunnels, Russell Brunson. Donc lui, il va souvent dire comme qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose comme all right, ou tu sais, juste pour amener l'audience avec lui, pour comme acquiescer, l'amener déjà à la conditionner à dire oui de manière un peu plus systématique, de telle façon que quand tu es conditionné comme dans un mindset d'affirmation, qu'on pourrait dire, ben, tu vas être plus porté à dire oui éventuellement à une offre. Bon, de la psychologie à Saint-Saëns, là, dans quelle mesure ça fonctionne, je sais pas, mais en tout cas, lui, c'est ce qu'il dit. Toujours est-il que ça m'énerve de dire toujours OK. Quand je réécoute mes podcasts, mes enregistrements que j'ai essayé de faire, ben je les coupais toutes. Là, je montais, je faisais des heures et des heures et des heures de montage pour couper les OK puis les E. J'ai décidé d'arrêter de faire ça, donc ça me sauve déjà des heures de montage. Toujours est-il que c'est ça. Donc, dans le dernier mois, là, je disais que j'étais presque prêt à enregistrer. Pas enregistrer, oui, que ça s'en venait parce que j'étais en train d'enregistrer. Puis finalement, ben, c'est ça. C'était pas vrai pendant tout. Ça fait un mois et demi que
que j'essayais d'enregistrer puis que je me cassais le... J'allais dire me casser le basic, mais je me cassais la gueule. OK? Donc voilà. Mais je vais revenir pareil à ce document-là, dans ce post-là, je partageais les 11 étapes vers le lancement que j'avais fait jusqu'à ce moment-là. Donc là, je vais te partager les 11 étapes, puis je vais te partager, bien entendu, les étapes subséquentes que j'avais pas parlé. Parce que j'étais pas encore rendu là. Donc, lorsqu'on se lance, lorsqu'on veut lancer un podcast, la toute première étape, il faut trouver un concept. OK? De quoi qu'on va parler? Donc, évidemment, si on veut trouver le bon concept, il faut d'abord identifier c'est quoi notre objectif avec le podcast. OK? Donc, à partir du moment qu'on connaît notre destination, l'objectif final, notre destination finale, ben là, on est en mesure de définir le chemin pour y arriver. OK? Et une partie du chemin, ça va être notre concept, OK? Qui doit être aligné à notre objectif final. C'est un incontournable. Il faut absolument savoir où on veut aller pour être en mesure de déterminer le chemin. Donc, on détermine le concept, qui dans mon cas, je parle voyons, ça serait fun que je m'en souvienne. des piliers du succès entrepreneurial. OK? Des piliers qui sont alignés à mon programme Carré d'As. OK? Donc, c'est pas, comme je l'ai dit dans le premier épisode, c'est vraiment des piliers du succès. Là. C'est pas d'apprendre à faire ta comptabilité un samedi soir. Là. Ça n'a aucun impact sur ta probabilité de succès. OK? Donc, il y a des choses spécifiques qui vont avoir un réel impact sur ta capacité à avoir plus ou moins de succès en entrepreneuriat, comme par exemple d'être en mesure de devenir ton propre média, de devenir le visage de ton entreprise, l'ambassadeur de ton entreprise, de bâtir une communauté, un écosystème autour de toi, d'en vouloir un pilier. Okay? Ton mindset, un deuxième pilier, etc. Si tu veux avoir les 6 piliers, réfère-toi à l'épisode 1. Donc, voilà. C'est mon concept qui est directement aligné au Carré d'As. Mon objectif étant de créer un lien privilégié avec ma clientèle cible, ma clientèle, mon client idéal pour ce programme-là. Donc, voilà pour ça. Super important. Il ne faut pas essayer de trouver le concept idéal parce que si tu essaies de le trouver, tu ne le trouveras jamais et tu ne vas jamais te lancer. Okay? C'est correct, il faut accepter de partir avec un concept sur lequel on peut avoir quelques hésitations encore. Puis, évidemment, éventuellement, dans le temps, on peut le faire évoluer. OK, ça, c'est bien correct. OK, ça revient au perfectionnisme qui peut être un frein, qui peut nous empêcher de se mettre en action parce qu'on va essayer de trouver le méga concept parfait et on ne le trouvera jamais. OK? Donc, on connaît notre destination, on trouve un concept, on accepte qu'il soit imparfait, c'est bien correct. Moi, je suis assez content avec mon concept, je dois te l'avouer, mais ça fait depuis 2018 que j'évolue, que j'essaie de trouver mon positionnement. Et là, je suis assez satisfait de mon positionnement actuel, qui a changé encore récemment, parce que jusqu'à tout récemment, j'étais vraiment identifié comme un spécialiste LinkedIn. Mais en réalité, ça représente à peu près 20% de mes interventions avec mes clients, 80% étant du coaching d'affaires. Donc, il y avait comme un décalage entre ça, pourquoi j'étais reconnu, et mon activité sur le terrain. Donc là, je travaille à réaligner tout ça en me positionnant davantage comme coach d'affaires qui constitue vraiment 100% de mon activité. Donc, je suis assez content, bref, de mon concept, mais c'est ça m'a pris plusieurs années à y arriver. Si toi, tu as l'impression qu'il est imparfait, c'est bien correct. Lance-toi, OK? Une fois que tu as ton concept, tu vas devoir définir ton format. Il y a différents formats. Moi, j'en ai identifié 4. Tu peux faire des épisodes solo, comme je suis en train de faire présentement. Ça a l'air bien facile. Ça a l'air bien facile. Moi, je pensais, ça va être facile de parler tout seul avec ta caméra. Tabarnak! Première fois que j'ai commencé à parler à ma caméra, ça a pas pris 2 minutes que j'avais plus rien à dire. Ça a fait comme, OK, je suis rendu où? De quoi que je parle? Puis j'avais pas le ton actuel, là. J'étais comme, je parlais comme un lecteur de nouvelles. C'est pas si facile que ça. Moi, je regardais des Charles Côté, Julie Rochon de ce monde improviser tout seul chez eux avec leur caméra et leur micro. Ben non, Julie, elle se filme pas, c'est juste son micro.
Ça a donc bien l'air facile de faire un podcast. T'as même pas besoin de faire de montage. Tu mets ça directement, puis tu crées du contenu dans le temps de le dire. Ah, c'est pas mal plus dur qu'on le pense de faire des épisodes solo. Mais c'est correct. Tu diminues la pression. Tu te lances, puis comme Marco Bernard de l'Académie du podcast le dit bien, ben tu fais juste mettre une coupe d'idées sur une feuille, puis tu te lances, puis tu commences à parler. Ça peut prendre un petit peu de temps avant de se familiariser avec le format. Ça a été mon cas. Ça m'a pris un mois et demi. Mais éventuellement, on devient un peu plus à l'aise puis on accepte d'être la personne qu'on est. Je pense que plus on arrive à s'aligner avec la personne qu'on est, plus on arrive à être authentique, plus les épisodes solo, on va réussir à se les approprier assez rapidement. Toujours est-il que c'est un premier format. Deuxième format, on peut faire des entrevues. Moi, c'est un format que je veux faire. J'ai déjà commencé à penser à des noms, à des personnes que j'aimerais inviter. Des personnes qui ont réussi à mettre en place des piliers que je considère comme étant des piliers du succès. Donc, j'aimerais ça les inviter pour entendre leur histoire. Puis, à travers ça, voir comment ils ont réussi à mettre ces piliers-là en place. Et ça a été quoi l'impact, ça a été quoi l'effet sur leur avancement vers l'atteinte du succès. Donc voilà, ça c'est un format que moi je veux mettre en place, le format entrevue. Un exemple de ça, c'est le Ed Mylett Show. Je ne sais pas si tu écoutes ça, mais c'est vraiment un bon podcast. Ed, E-D, Mylett, M-Y-L-E-T-T, Show. Vraiment, si tu comprends l'anglais, top podcast à écouter. C'est possible aussi d'avoir des invités experts. Hein? On le voit beaucoup, les travailleurs autonomes qui ont des podcasts, c'est souvent le format qu'ils vont privilégier. Parce qu'évidemment, ça permet de faire des collaborations. Et qui dit collaboration, dit échange d'audience. OK? Donc, si moi j'invite je sais pas moi... je parlais de Julie Rochon. Si je l'invite demain matin, elle a une belle audience sur Instagram, ça me permet de me faire découvrir de son audience sur Instagram. Et elle, en venant sur mon podcast, ça lui permet de se faire découvrir de mon audience. OK? Il y a un petit bémol à ça. Dans le marché québécois, moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on a tous plus ou moins la même audience. OK? Surtout toute la gang sur LinkedIn, là, on se partage plus ou moins tous la même audience, qui sont les personnes actives sur LinkedIn. Il n'y en a pas des millions là, au Québec, on s'entend là-dessus, ou en tout cas, il n'y en a pas des millions qui sont actifs sur LinkedIn. Toujours est-il que c'est un beau format et la queen, celle qui a réussi vraiment à tirer parti de ce format-là, qui a réussi à tirer son épingle du jeu d'excellente façon, c'est Caroline Mignot avec son podcast Marketing Square. Un autre podcast que si tu le connais pas, je t'invite à le découvrir. Super, super intéressant. Et finalement, bien entendu, on peut opter pour des formats hybrides. C'est-à-dire qu'on fait un épisode solo de temps en temps. On fait une entrevue. On peut inviter des experts. Je te dirais que c'est probablement le format que je vais opter parce que ça fit vraiment. Tu sais, moi, c'est intéressant pour moi d'avoir des invités experts. Experts, par exemple, dans un de mes piliers qui est le branding. Mais je pourrais facilement inviter un expert en branding pour en parler. Et d'une autre façon, inviter en entrevue une personne qui a bien réussi à mettre en place ces piliers-là. Donc, c'est logique. Dans mon cas, dépendant de ton concept, des fois, il va y avoir un format ou l'autre qui va mieux s'y prêter. OK? Donc, voilà. Puis, donc, il y a ça. Le format, la façon dont il va se prêter avec ton concept, mais il y a aussi celui avec lequel tu vas être le plus à l'aise. OK? Donc, c'est sûr que tu peux t'obstiner un peu, là, comme j'ai essayé de le faire avec les formats solo, parce que c'était super important. Ma vision, moi, de faire des clips, de diffuser ça sur les diverses plateformes, je le voyais mal le faire sans faire des épisodes solo, parce que les épisodes solo permettent à mon audience de me découvrir. C'est ça qui est le fun avec des épisodes solo. Tu sais, quand tu es en entrevue, tu es dans un rôle un peu de retrait. Tu laisses toute la visibilité, toute la lumière à ton invité. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi de faire des épisodes solo. Et donc, j'ai mis un peu plus d'effort pour m'approprier le format.
Mais si toi, c'est pas ça fait pas partie de ta stratégie que d'en faire des épisodes solo puis que t'es pas à l'aise avec, ben vas-y avec une entrevue, soit avec des invités ou avec soit avec des invités de l'industrie ou avec des invités experts. OK, donc voilà. Ensuite, l'étape suivante, c'est de trouver le nom de ton podcast. Ah, ça, là, hein? Trouver le bon nom, c'est pas évident. Moi, au début, j'avais quelques idées de noms que je trouvais bien bonnes. Il y avait le David Gaudreau Show, où je mettais vraiment de l'avant ma marque personnelle, que j'aimais beaucoup. Je trouvais ça bien intéressant. Après, j'en avais d'autres, là, de mémoire. Il y avait Étape 0. Que je trouvais intéressante parce que je me disais, OK, les fondements du succès entrepreneurial, c'est l'étape 0. OK? C'est comme, avant même de faire quoi que ce soit, tu as besoin de bons fondamentaux. Tu as besoin d'avoir un bon positionnement, tu as besoin d'avoir une bonne offre, etc., etc. Donc, je m'étais dit étape 0, mais finalement, avec le feedback que j'ai eu, la perception que ça donnait, c'était pas du tout la perception que je m'en étais fait. Donc, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Ah, David Gaudreau Show, c'est cool. Ton entreprise, moi, mon site web, c'est davidgaudreau.com. J'opère sous mon propre nom. » Ça faisait du sens. Jusqu'à ce que je parle avec Manuel Constant, que je parle aussi avec Denis Foucault de Fou de la Com, qui me disait « Ah, pas sûr. Des fois, des noms de podcasts, c'est intéressant d'avoir comme un mot facile à se rappeler, un branding pour ton podcast. » Puis je trouvais ça intéressant comme idée, mais j'arrivais pas à trouver. Et c'est Manuel qui généreusement me partageait une excellente idée qu'il a eue, qui était l'échiquier. Et c'était vraiment intéressant parce que c'est comment je dirais ça, c'est vraiment, ça cadre parfaitement avec le concept du podcast, l'échiquier entrepreneurial, comment on se positionne, les stratégies, les fondements du succès. Donc, et voilà, il me l'a partagé et il m'a permis généreusement de l'utiliser. Donc voilà, j'ai décidé d'adopter ce nom-là, qui est l'échiquier, dans le sens d'échiquier entrepreneurial. Et je suis vraiment très content de mon nom. Donc Manuel, je te remercie beaucoup. Merci de ton aide pour avoir trouvé ce nom-là. Je suis vraiment très content. Donc voilà. Encore là, ben, il n'y a pas de nom parfait. C'est sûr que c'est le fun de trouver le bon nom, mais garde toujours à l'idée que il n'y a rien qui t'empêche de le changer dans le temps. OK? Donc voilà, si éventuellement tu n'es pas pleinement satisfaite de ton nom, ben dans 6 mois, si tu en trouves un meilleur, tu pourras toujours changer. Puis c'est pas plus grave que ça. Donc une fois que tu as ton nom, ben là, évidemment, tu vas faire ta vignette. La vignette, il y a comme, j'en ai analysé plusieurs, hein, parce qu'il faut penser qu'une vignette, c'est tout petit. Okay? Donc, l'erreur numéro 1 des gens, c'est de vouloir mettre ben trop d'informations sur la vignette, puis éventuellement, en tout petit, on n'est pas capable de rien lire. Donc, quand on a un nom qui est trop long aussi, ben là, il faut le rapetisser, il devient difficile à lire. Donc, l'idée, c'est d'avoir un titre qui est assez court et de le mettre en gros sur la vignette. Comme dans mon cas, l'échiquier, on ne peut pas le manquer, il est en très gros. Peu importe la taille de la vignette, on est en mesure de le lire. Ensuite, c'est important d'avoir beaucoup de contraste entre l'arrière-plan et la couleur du texte. OK? Donc, parce qu'on peut avoir un texte, peu importe la grosseur, s'il n'y a pas assez de contraste, ça va devenir illisible. Et personnellement, j'aime l'idée d'avoir une photo de toi sur la vignette. OK? Ça vient vraiment, et en gros plan, parce que ça vient humaniser tout ça. Ça vient, tu sais, une belle photo avec un sourire. C'est vraiment, c'est ça. Ça vient apporter de l'authenticité. Ça vient humaniser la vignette. Donc, toutes les vignettes qui attirent particulièrement l'attention, généralement, ont ces critères-là. Et moi, je me suis permis un petit... Je ne sais pas si je vais le garder, sincèrement. Pour le moment, c'est ça. Je me suis permis une petite fantaisie de mettre mes lunettes roses. La vitre de lunettes en rose. Pourquoi? Simplement parce que si éventuellement mon podcast est recommandé par l'algorithme, c'est sûr que ça va attirer l'attention, le fait d'avoir des lunettes roses. Donc, je me suis permis cette petite fantaisie-là, que j'assume pas complètement, je vais te le dire, je l'assume à 80%. Donc, probablement que ça va suffire pour la garder. Mais voilà, c'est ça. Je l'assume pas complètement, mais je pense que le fait que je l'assume pas complètement versus
le bénéfice d'attirer l'attention, en plus que le nom, l'échiquier aussi attire l'attention, ça peut générer des clics, probablement que je vais le garder. En tout cas, bref, une fois qu'on a la vignette, ben là, ça nous prend de l'équipement. Moi, dans mon cas, pour ce qui est de la vidéo, parce que je le diffuse sur YouTube, j'utilise mon téléphone cellulaire. J'ai un Galaxy S21 de Samsung. La caméra est quand même assez bonne. Ça peut être... peu importe. Là, aujourd'hui, les cellulaires, ils vont chercher une bonne qualité. Ça prend un éclairage. Voilà. Puis, idéalement, un background qui n'est pas comme ton fond de vieille vaisselle dans ta cuisine. Là, juste quelque chose d'assez professionnel. Et voilà, ça suffit pour prendre un format vidéo. Mais évidemment, en podcast, on n'est pas obligé de se filmer. Moi, je le fais parce que pour être multiplateforme, ça fait partie de ma stratégie que d'avoir des clips vidéo. Voilà pour ce qui est de la caméra. Cellulaire fait la job. Si tu as une caméra professionnelle, évidemment, c'est encore mieux. Mais bon, moi, je suis vraiment dans l'optique d'investir le moins possible au début. Puis quand tu en seras à ton 50e, 60e, 100e épisode, que là, tu vas avoir atteint comme un niveau, une régularité, que tu vas t'être prouvé à toi-même que bon, c'est un long shot, là, cette stratégie-là, que tu vas l'avoir à long terme, bon là, ça peut être le temps d'investir un peu plus. Au niveau de l'audio, l'audio, c'est super important. Ça prend une bonne qualité audio. À la limite, tu peux avoir une qualité vidéo qui est moyenne. Si l'audio est bon, ça va être écoutable. Mais l'inverse n'est pas vrai. Tu peux avoir une excellente qualité visuelle. Si ton audio n'est pas écoutable, ça ne fonctionne pas. OK? Donc, ça te prend quand même quelque chose, un micro qui se tient. Si tu peux utiliser un enregistreur de la Zoom, là, la marque Zoom, la série H, il y en a différents niveaux de prix. La qualité est excellente. Si tu es en vidéo, je pense que j'en ai un ici. Ouais, tiens, ça, c'en est un exemple. Ça, c'est la version la plus cheap. J'en ai un autre là, qui n'est pas devant moi actuellement. Donc, voilà, si tu ne vois pas la vidéo actuellement, tu peux aller sur YouTube pour le voir. Mais c'est juste un petit enregistreur qui a des micros intégrés sur le dessus. Et voilà, qui permettent d'avoir une excellente qualité audio. Évidemment, tu peux aussi t'acheter un micro USB. L'un des meilleurs, c'est le Shure MV7. Tu peux te référer aussi à ma publication sur LinkedIn. Là, il y en a en commentaire qui ont recommandé d'autres micros. Mais voilà, le Rode Podcaster et le Shure MV7, c'est quand même deux bons micros. Moi, personnellement, celui-là, c'est le Audio Technica AT2020. Qui est avec un fil XLR que je connecte dans un convertisseur Focusrite. Mais l'idéal, c'est d'acheter un micro USB. Là, tu peux le connecter directement dans ton ordinateur. Et personnellement, j'ai la suite Creative Cloud d'Adobe qui me permet d'avoir Photoshop, qui me permet d'avoir Premiere, qui me permet d'avoir Audition. Donc, c'est tous des outils que j'utilise pour faire du graphisme, pour faire le montage vidéo et le montage audio. Mais, c'est tout le temps fucking buggé, la suite Adobe. Il y a tout le temps des bugs. Moi, ça me rend fou. Puis des bugs débiles. Tu sais, c'est comme, récemment, j'ai updaté Premiere. La fonction export fonctionnait plus. C'est comme, j'ai été obligé de rétrograder pour être capable d'exporter mon montage. Tu sais, c'est comme, tu te dis, mais quelle sorte de compagnie de cabochon sortent un release qu'après, t'es plus capable d'exporter. Dans Audition, là, une fois sur deux, il faut toujours que je teste, parce qu'une fois sur deux, le son, il est complètement buggé. Là. Je sais pas, ça freak complètement. Puis là, il faut que j'aille dans les paramètres pour updater mon micro, le changer à un autre, puis le ramener, puis là, ça fonctionne. Mais tu sais, c'est comme... Comment est-ce qu'il peut avoir autant de bugs? C'est la même chose dans Photoshop aussi. Il y a des bugs comme ça. C'est quoi les bugs récents qu'il y avait dans Photoshop? En tout cas, bref. Une fois de temps en temps, là, ça se met à plus marcher. Puis tu te dis, mais voyons donc, c'est quoi cette compagnie de cabochons-là? Puis ça coûte une fortune. Mais, par contre, ça, c'est ce que je te dis, c'est le négatif.
mais c'est des outils tout de même très puissants. Puis c'est la raison pourquoi je continue de les utiliser, parce qu'ils ont énormément de fonctions qui sont vraiment très intéressantes, comme par exemple dans Premiere. Ils ont une intelligence artificielle qui est très puissante pour générer les captions. Voyons, en français, les captions, c'est les sous-titres. Les sous-titres sur les vidéos. Donc, c'est très puissant, c'est intéressant, puis ça fait une belle job, même avec mon accent québécois. Il y a des choses comme ça. Fait que c'est pour ça que moi, je continue de l'utiliser. Mais bref, il y a d'autres outils, comme par exemple Audacity, qui est un outil gratuit si tu fais juste de l'audio, qui peut être bien pratique. Donc, voilà pour ce qui est de l'équipement. Une autre chose, si tu fais un format entrevue en virtuel, plutôt que d'utiliser un outil Zoom ou Teams qui compresse beaucoup l'audio, il y a un outil qui s'appelle Riverside qui va permettre d'avoir un audio qui n'est pas compressé et donc une qualité audio qui est bien meilleure. Donc, ça peut être vraiment une option intéressante à prendre. Une fois qu'on a ça, ben là, il faut enregistrer un premier épisode pour avoir un épisode pour commencer à d'abord à choisir notre hébergeur, puis à commencer à le diffuser sur les différentes plateformes. OK, donc au niveau des hébergeurs, il y en a différentes. En fait, ça fonctionne un peu différemment au niveau audio que vidéo. Hein. Sur vidéo, on fait juste comme YouTube et son propre hébergeur. Donc, quand on a une vidéo, on la met sur YouTube, on n'a pas besoin d'un hébergeur séparé. En audio, c'est différent. On a besoin d'un hébergeur comme Anchor, Ausha ou SoundCloud. Donc, c'est tous des hébergeurs possibles. Et ensuite, il nous donne un lien, une URL RSS qui va nous permettre comme de le diffuser aux plateformes de diffusion comme Apple Podcast, Spotify, puis les autres. Donc voilà, Anchor est gratuit au niveau de l'hébergeur. C'est celui que j'ai choisi. Avec l'optique que, bon, au début, avant de voir que ma stratégie va être bien en place, je commence avec l'outil gratuit. Mais c'est sûr que Ausha est bien intéressante parce que ça offre différents outils de diffusion. Ça offre aussi un lecteur qu'on peut intégrer dans notre site web qui est vraiment sharp. Et c'est ce qui me fait vraiment hésiter actuellement de tout de suite upgrader à Ausha. Mais bon, je vais attendre d'avoir peut-être une dizaine d'épisodes, là, puis peut-être que je vais upgrader. Mais c'est ça. Toujours est-il que avec ce premier épisode-là, que je recommande peut-être juste de faire une bande-annonce au début là, pour pouvoir commencer à tout mettre en place là, la diffusion. Donc, on a un premier épisode, une bande-annonce. On choisit notre hébergeur, soit Anchor ou Ausha ou un autre. Puis ensuite, on diffuse le lien RSS vers les plateformes de diffusion. OK? Donc, les plateformes de diffusion, lesquelles sont-elles? Je crois que je l'avais écrit dans mon... Voilà, je l'ai ici. Une fois l'hébergeur RSS. OK, donc il y a Google Podcast, il y a Spotify, Overcast, Amazon Music, qui est aussi en passant Audible. Il y a iHeartRadio, Castbox, Pocket Cast, Radio Public, puis Stitchers. Il y en a d'autres. Donc, ceux-là, c'est ceux qui sont disponibles dans Anchor. Donc, moi, c'est vers ces plateformes-là que j'ai diffusé. Évidemment, les principales étant Amazon, Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut enregistrer d'avance 3 ou 4 épisodes. Pourquoi faire ça? Parce que lorsqu'on va faire découvrir notre podcast, ben c'est intéressant qu'il y ait quelques épisodes de disponibles. Tu sais, c'est un peu l'idée de Netflix. Lorsqu'il lance une série, ben il s'assure d'avoir un 7-8 épisodes pour permettre à la personne de vraiment accrocher. Tu sais? Donc, c'est un petit peu la même chose. Lorsqu'on lance un podcast, on a 3, 4, 5 épisodes d'avance. Ben, ça va permettre à ceux qui découvrent le podcast, qui sont en train de prendre une marche dans le bois ou de s'entraîner, puis qui ont 2 heures devant eux, de vraiment prendre 2 heures pour écouter le podcast, voir s'ils aiment le format, etc., etc. Donc, c'est cool d'en avoir une coupe d'avance. Et finalement, c'est ça, la dernière étape que j'avais mis dans mon carrousel sur LinkedIn, c'était de faire une page web sur le site, sur ton site web, pour vraiment d'abord avoir la page du podcast,
Donc, dans mon cas, j'ai une page à davidgaudreau.com/l'échiquier, qui est comme la page du podcast. Puis par la suite, faire une page séparée pour chacun des épisodes. OK? Donc, la page principale va linker à chacune de ces pages-là. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir Ocha, parce que sur chacune de ces pages-là, ben, ça va vite quand on peut simplement intégrer, embedder là, le player, c'est ça, le player du podcast qui mène directement vers les différentes pages. Donc, c'est ça qui est cool de Ocha. C'est pour ça que ça me tenterait peut-être d'upgrader. Mais en tout cas, toujours est-il que on fait les pages web. Et ensuite, bon, une étape que j'avais pas écrite, c'est intéressant de commencer à parler d'avance du podcast dans tes plateformes pour commencer à créer de l'attraction. Pour qu'éventuellement, au moment du lancement, les gens aient des expectations, des attentes, puis qu'ils aient envie vraiment de découvrir le podcast. Donc, c'est sûr que pour écrire des épisodes, ça demeure que il faut avoir une idée de où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, comme l'épisode d'aujourd'hui, là, je suis un carrousel que j'ai déjà fait, donc ça aide, tu sais, mais l'idéal, c'est vraiment de faire le corps de notre épisode. Okay? De dire, bon, ok, je vais parler de tel sujet aujourd'hui, je vais avoir tel sous-sujet à discuter. Puis ensuite, on improvise idéalement sous chacun de ces sujets-là. Les autres étapes. C'était quoi les autres étapes que je voulais dire? Ah oui, ok. Donc, ensuite, les choses qui sont à faire. je viens de me souvenir de tout ce qui est à faire. C'est que enregistrer l'épisode, surtout quand on fait une vidéo comme je le fais, puis qu'on veut générer des clips, ben là, on enregistre l'épisode. Ensuite, il faut décider si on fait du montage ou non. Donc moi, là, dans les premiers épisodes, j'avais décidé de faire du montage. Je coupais les E, je coupais les OK. Je raccourcissais aussi les temps morts. Donc, je coupais aussi les bouts qui peut-être avaient un peu moins rapport, les longueurs, boum, boum, boum. Et donc, je pouvais passer 1 heure et plus à faire du montage. Et donc là, je faisais mon montage brut. Et même si on coupe pas tout, là, ben, il faut toujours bien faire un montage brut pour que ça commence à la bonne place, puis couper la fin, là, le début puis la fin. Tu sais, ça prend un minimum de montage. Donc, première étape, montage brut. Après, deuxième étape, moi je l'appelle habillage. OK? Parce que je veux qu'il y ait un petit peu d'habillage sur la vidéo. Donc, ça peut être, par exemple, simplement mettre un logo. Moi, dans mon cas, j'ai mis une banderole avec épisode, numéro de l'épisode, l'échiquier podcast, et voilà. Donc, j'habille l'épisode de cette façon-là. Donc, ça, c'est comme mon épisode que je vais diffuser sur YouTube. Donc, il y a besoin d'un peu d'habillage. Une autre raison d'utiliser Premiere, ça, c'est cool parce que c'est possible de faire un template graphique pour ton habillage que tu peux réutiliser. Ah oui, puis l'autre chose, c'est qu'il faut ajouter notre introduction puis notre conclusion. Ce qui m'amène à une étape que j'ai oubliée, il faut la faire, l'introduction et la conclusion. Et si on est en vidéo, ben il faut avoir un semblant d'introduction vidéo. Donc moi, j'ai fait un petit montage vraiment simple là, avec des séquences vidéo en noir et blanc. Avec mon texte audio que je dis comme introduction, puis ensuite j'ai ma conclusion. Mais c'est sûr qu'à chacun des épisodes, lorsqu'on fait l'habillage, moi ce que je fais, c'est que je prends mon montage brut, après j'ajoute mon intro, ma conclusion, puis là j'ajoute mon habillage avec ma petite banderole, je fais un export, puis là j'ai ma vidéo YouTube. Ensuite, là je vais générer mes clips. Donc je reprends mon montage brut, puis là, j'habille mes clips encore une fois avec les petites banderoles, mais cette fois-ci, c'est du vertical. OK? Donc là, je change le format de mon vidéo, je le mets en vertical, je l'habille en vertical, et là, j'exporte chacune des clips que je choisis. Et la dernière étape, une fois que j'ai mes clips, ben là, je vais tout diffuser. Donc, je diffuse sur YouTube, ce qui implique de faire un thumbnail, une vignette. Idéalement, tu fais un template, là.
pour ta vignette, une template qui va être reconnaissable par rapport à ton podcast. Puis ensuite, j'utilise moi FeedHive pour diffuser, ou en tout cas je vais utiliser FeedHive pour diffuser les clips vidéo sur toutes les plateformes. OK, donc FeedHive permet d'envoyer des Reels, d'envoyer des Shorts sur YouTube qui doivent être moins de 60 secondes, puis d'envoyer aussi des vidéos TikTok. OK? Donc, voilà. Donc, tout ça n'était pas inclus sur LinkedIn. Ça a été dans mon carrousel. Ça a été long avant que je m'en rappelle, mais j'ai fini par m'en rappeler. Donc, voilà. C'était ça que je voulais dire. Donc, dans ce qui manquait, tu fais ton introduction, tu fais ta conclusion, tu fais ton montage brut, tu fais ton habillage, tu fais tes clips que tu habilles, tu exportes. Une fois que tu as tes clips, tu mets tout ça à la fois sur YouTube et sur FeedHive. En fait, on pourrait tout mettre sur FeedHive parce que FeedHive permet aussi d'exporter, de diffuser la vidéo YouTube. Mais bon, c'est parce que là, ça commence à être un peu de temps perdu de le mettre sur FeedHive pour qu'ensuite ils le mettent sur YouTube alors qu'on peut le mettre directement sur YouTube. Donc voilà, ça complète pour aujourd'hui. J'ai réussi. Hey, je te dis que ma mémoire me fait défaut aujourd'hui avec la dernière section, mais j'ai réussi à me souvenir de ce que je voulais te partager par rapport aux dernières étapes du podcast. Donc voilà, ça complète pour les différentes étapes du podcast. Donc si tu veux te lancer à faire un podcast, je t'encourage à le faire. Vraiment, là, ça vaut la peine. D'ailleurs, je viens d'avoir un flash par rapport à Marie-Ève Plamondon qui a partagé un post récemment qui disait « se lancer un podcast, c'est long, ça prend du temps. » En fait, c'est mieux de se faire inviter sur des podcasts. C'est bien de se faire inviter sur des podcasts, mais un ne remplace pas l'autre et un ne permet pas de rejoindre de servir les mêmes objectifs que l'autre. OK? Donc, lorsqu'on lance un podcast, ben ça fait partie d'une stratégie de contenu global qui nous permet de bâtir notre écosystème, de bâtir notre audience, de bâtir aussi un lien de proximité avec notre audience. Donc, ça ne sert pas du tout les mêmes objectifs que de se faire inviter sur des podcasts qui vont nous permettre d'aller se faire découvrir auprès d'autres audiences. OK? Le problème, c'est que oui, c'est une chose de se faire découvrir, mais par la suite, il faut quand même bâtir le lien de confiance. Et c'est là que notre propre podcast rentre en ligne de compte. OK? Donc, les deux, c'est parfait, mais on ne peut pas dire on va remplacer l'un pour l'autre. OK? Non. Idéalement, on se fait inviter sur des podcasts et on a notre propre podcast. Donc, voilà, je voulais conclure là-dessus. En fait, je n'avais pas prévu de le faire, mais je viens d'avoir un petit flash. Donc, voilà. Donc, ça complète pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je te rappelle encore une fois que c'est tellement important. Si tu veux me donner un petit coup de pouce, si tu as apprécié l'épisode, ce qui est probablement le cas là, parce que tu es resté jusqu'à la fin, prends donc un petit 2 secondes, un petit 2 minutes pour aller me donner un review, soit sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur ta plateforme de balado préférée. Parce que ça va aider d'une part à faire découvrir le podcast, puis ça va m'aider aussi à impacter positivement encore plus d'entrepreneurs avec mes différents épisodes. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir été là. Je te dis à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao! Je suis David Gaudreau et je te remercie très sincèrement d'avoir choisi d'écouter le show aujourd'hui. Pour me partager tes commentaires sur le show, simplement pour continuer la conversation, tu peux le faire en te connectant avec moi sur LinkedIn. Aussi, on le sait, LinkedIn, c'est vraiment un incontournable pour tout entrepreneur. Alors, si tu veux obtenir mes ressources gratuites pour te lancer sur la plateforme et y bâtir ton audience, rends-toi au davidgaudreau.com/ressources avec un S. Enfin, si c'est toujours pas fait, oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te laisse aller prendre de la hauteur. Ciao!